et bienvenue dans ce podcast que j'ai intitulé « L'univers sans début ni fin, est-ce une chance en vérité ?» Les équations de Nassim Haramein montrent que nous vivons dans un multivers. Le multivers du modèle holographique est celui des univers imbriqués comme des poupées russes, où chaque poupée russe est un univers et chaque univers une dimension différente. En ce sens, nous vivons dans un multivers multidimensionnel dans lequel un univers et une dimension sont une seule et même chose. Et dans cet univers, tout ce que nous voyons autour de nous, la nature entière, la Terre et le Soleil, même les trous noirs au centre des galaxies, sont faits de petits oscillateurs du vide à l'échelle de Planck qui s'organisent collectivement en structures cohérentes dans certaines régions de l'espace. Tous les protons à l'intérieur de nous sont faits de petits pixels de Planck qui organisent les informations de notre corps dans l'espace. On peut dire dès lors que la structure de l'espace-temps est la seule chose qui existe. La seule chose qui comporte notre réalité est la rotation de ces fluctuations du vide qui produit toute chose. Il est fort probable que l'espace-temps tourne à l'infini et produise des singularités à toutes les échelles. C'est ainsi que tout vient à exister. Et dans ce contexte, le concept de commencement et de fin est humain. Il n'a pas de réalité. L'univers est fait de changements. On fait partie de quelque chose d'infini, d'un flot d'informations qui a toujours existé. Il n'y a jamais de début ni de fin. Nous baignons dans une énergie à l'origine de tout ce qui est. On parle des fluctuations du vide. Le vide est infiniment dense, il est rempli d'énergie. Il existe une énergie à l'origine de tout ce qui existe. Et ce vide regorge d'informations. Dans un proton, il y a l'équivalent exact de la masse de l'univers. Et notre univers, qui peut être considéré comme un proton dans un autre univers, est relié à tous les autres univers protons d'un plus grand univers, etc. Tout est relié avec tout par la structure même de l'espace qui lui-même est plein d'énergie et structuré. Effectivement, un proton qui sort de son univers connaît un changement de densité qui était moindre, qui l'oblige à gonfler très rapidement, c'est le Big Bang, avant de se stabiliser. On peut donc imaginer aussi que les univers peuvent se superposer à la manière d'une fleur de vie. Et le Big Bang est alors de tous les instants. L'univers est un proton sorti d'un autre univers. C'est comme les graines d'une fleur qui sortent. Comment intégrer cette manière de voir les choses ? Ce n'est évidemment pas évident et ça n'a pas été non plus pour Nassim Haramein. Alors, pour répondre à la question, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de poule, il n'y a que des œufs et des poules à l'infini, à l'infini d'infini. C'est difficile à comprendre pour le mental d'imaginer le fait qu'il n'y ait pas de début ni de fin. C'est pas intuitif. C'est difficile. Quand j'ai trouvé ça, c'était en 1994 ou 95, je me souviens plus. Je me souviens exactement où j'étais. J'étais à Joshua Tree, un parc. C'était un parc State Park dans le temps. Maintenant, c'est un parc national où je faisais de l'escalade et je faisais de la recherche dans mon camion. Et je me souviens, quand je suis arrivé à cette conclusion, mais alors c'est quoi qui commence, c'est quoi qui finit? Et que je me suis rendu compte que mes équations me disaient exactement le contraire, qu'il n'y avait pas de début, il n'y a pas de fin. Et j'ai eu une difficulté énorme à accepter ça. J'ai dû arrêter tout ce que je faisais. Pendant presque 2 semaines, j'arrivais pas, 2 ou 3 semaines, j'arrivais pas à fonctionner parce que je n'acceptais pas. Mais quand
j'ai finalement parce que ça me semblait que j'allais disparaître, j'allais me perdre dans l'infini. Mais quand j'ai finalement relâché le contrôle et j'ai essayé d'avoir une sensation de cet infini, d'essayer d'être confortable dans cet infini, je me suis rendu compte que c'est beaucoup mieux qu'un début et une fin. Ça prouve qu'il y a une continuité, et un support de l'univers à l'infini, qu'il y a qu'on n'a pas besoin de chercher pour un début, qu'on peut juste être dans le présent de l'expérience, sans avoir besoin d'un concept d'avant et d'après qui est un concept humain, qui n'est pas un concept universel. Hein? Parce que l'universel, il expérience probablement tout au même moment et que c'est juste des moments à l'infini qui réverbèrent à l'infini. Alors, et là, j'ai pu me sentir confortable. Je faisais de l'escalade et tout ça. Ça m'est arrivé dans le milieu d'une paroi en même temps. Je faisais du free solo, j'étais tout seul, sans corde, et j'étais dans le milieu d'une paroi, je sais pas, Joshua Tree, c'est pas très haut, alors qui était quelques mètres du sol, et peut-être 50 mètres du sol, quelque chose dans le genre, et j'ai senti cette relaxation dans mon corps, de savoir qu'on était soutenu à l'infini, que notre conscience est soutenue à notre évolution et soutenue à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, à l'infini du passé, à l'infini du futur. Et ça a tout changé dans ma conscience. Oui, pour nous aussi, c'est tout simplement saisissant et c'est aussi une invitation très claire à changer notre relation avec l'univers, avec le chant, avec cette divine matrice. Écoutons encore une fois Nassim Haramein à ce sujet. Vous existez parce que vous êtes en relation avec celui. C'est pour ça que je donne ces conférences, c'est pour que vous deveniez conscient que vous êtes en relation avec ce chant. Vous êtes déjà en relation avec ce chant en ce moment. Le fait que votre cœur bat, le fait que vous respirez, le fait qu'il y a des milliards de changements chimiques qui arrivent à chaque seconde pour que vous soyez en vie, c'est parce que vous êtes en contact avec ce champ d'information et de devenir conscient de cette relation que vous avez avec le champ d'information et cette relation que vous avez avec toutes les choses dans l'univers. Par exemple, quand j'ai fait ce calcul, il y a un calcul qui est très très bien que je n'ai pas publié encore. Quand j'ai fait ce calcul, j'ai calculé combien de léoplanques, de petits plantes, il y a sur chaque proton, pour tous les protons dans l'univers. Parce que j'ai imaginé que les petits planques sont la terminaison de petits trous de verre qui connectent tous les protons ensemble. Et j'ai trouvé que le nombre de Planck sur tous les protons qui sont dans l'univers est égal au nombre de Planck qui sont sur la surface de notre univers. Alors que chaque point sur la surface d'un proton est connecté à un point sur la surface de l'univers. Ça veut dire que quand vous rentrez dans l'information, et vous savez, quand je dis rentrer, ça veut dire qu'il faut changer la tendance vers l'extérieur, aller vers l'intérieur. Et quand on rentre dans ce champ d'information, on a accès à tout l'univers et à la surface de l'univers. Oui, on est conditionné à penser qu'on est limité, mais c'est pour ça que ce que je vous dis, c'est que vous êtes unlimited. Vous avez accès à de l'information à l'infini. Et en fait, c'est
tous les maîtres qui sont venus sur la terre, c'est ce qu'ils ont dit aux gens. Et ce que je vous dis, c'est que ce qu'ils disaient aux gens, c'est pas seulement un concept philosophique, c'est littéralement comment l'univers fonctionne. C'est un fait, et c'est un fait mathématique. Nous sommes ainsi illimités et c'est une véritable chance car en réalité nous ne sommes pas séparés du reste de l'univers, nous ne pouvons pas l'être. Peut-être alors serait-il bon d'agir dans le sens de la dynamique fondamentale de l'univers en créant dans notre cœur une structure toroïdale en deux temps. Quand elle se courbe vers l'immobilité, elle est la confiance par le souffle expiré. Ensuite, quand elle entre en expansion, elle est la gratitude par le souffle inspiré, un peu comme dans l'œil du cyclone. Le tourbillonnement est là où se trouve notre singularité. Au centre se trouve la quiétude et plus on l'atteint, plus la dynamique tourbillonnaire du spin augmente autour de nous et avec elle l'inspiration ou l'influence autour de nous. On devient capable de trouver de l'inspiration, de l'intuition, des heureux hasards, de la prémonition, des synchronicités. Et ce n'est qu'en décidant de nous soigner que nous soignerons le monde autour de nous, nous dit Nassim. D'abord, votre monde immédiat, puis un monde plus large et ainsi de suite. C'est une erreur de vouloir guérir le monde des fléaux qui l'habitent, puisqu'en vous concentrant dessus, vous vous y attachez davantage. Si vous voulez vivre dans un monde libre de paix, d'amour, de joie, de bonheur, alors faites-le déjà en vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que l'univers est notre champ.